Hey, hey, salut les crypto lovers, c'est Will Tamer et bienvenue pour l'édition du 25 du 1 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question: Bitcoin reprise ou Dead Cat Bounce? Alors, avant toute chose, n'oublie pas que Culture Crypto, c'est aussi un site de news. Pour le moment, voilà, j'avoue, j'ai un petit peu de problème de temps pour écrire. Mais bon, voilà, je fais ça aussi en collaboration avec mon ami Monsieur TK. D'ailleurs, il a décidé de poster aujourd'hui une nouvelle vidéo. Énorme opportunité de stacking et masternode. Pour le moment, je vous invite à aller voir ça et ça se passe sur culturecrypto.fr. C'est aussi un compte Twitter, @culturecryptofr. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous aurez tous les liens dans la description pour ceux qui nous regardent en rediffusion. Alors, on va commencer par dire bonjour à toutes les personnes qui sont dans le chat. Mais juste avant, je vais quand même faire une petite market review parce que normalement, je devais faire ma vidéo à 20h. Et comme j'ai un peu plus de temps devant moi, je sais la faire plus tôt. Donc, à mon avis, il y a des personnes qui vont arriver plus tard. Mais c'est pas grave, on va quand même. N'hésitez pas à dire bonjour dans le chat. Et je vais commencer par une petite market review. Et pour la petite market review, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur CoinMarketCap. Et let's go, mon petit bro. Qu'est-ce qu'on voit? Market cap global à 1656 milliards de dollars. Salut, mon petit Guillaume. Alors, on a le Bitcoin qui reprend 3,22%, Ethereum qui reprend 4,19%, le Tether qui reste toujours $1, il restera toujours $1, un bro. Pourquoi? Parce que le Tether, comment t'expliquer? C'est ce qu'on appelle un stablecoin. Après, il y a le BNB. Le BNB regagne 4,96%. L'USD Coin, 5e position. Cardano, la petite banque de mon cœur, ne prend que 1,10%. Il perd toujours 28% sur 7 jours. Qui commence à se refaire talonner par Solana, qui reprend 9,05%. Blockchain décentralisée. Transactions par seconde, pas trop élevé, mais décentralisé. Blockchain avec des milliers de transactions par seconde, qui a déjà planté 3 fois, centralisé. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Il y a la hype autour de ce projet. Du coup, ça marche. 9,05%. Le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui fait 2,71%. Le Terra Luna qui perd 1% à $65. Et le Dogecoin qui est toujours en 10e position devant le petit Polkadot de Magicware qui nous fait quand même un 7,29%. Et Avalanche, il faut quand même le dire que Avalanche nous fait un 11,97%. Et ça, c'est super sympa. Alors, aujourd'hui, on a une reprise. Et ma question était, est-ce que nous sommes dans un dead cat bounce? Salut, Beer Life. Alors, avant de dire si nous sommes dans un dead cat bounce ou pas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qu'un dead cat bounce. Alors, un dead cat bounce, c'est une structure pattern, un pattern, une structure baissière qui apparaît après une structure baissière. Pardon, ça apparaît après une structure baissière. Il s'agit d'un redressement du cours, d'un rebond du cours, de courte durée d'une action qui se produit avant que le marché ne reprenne son déclin. Alors, un dead cat bounce peut donner de faux espoirs aux investisseurs. Mais avec un dead cat bounce, le redressement n'est qu'un bref moment de répit avant une nouvelle offensive des bears. Voilà ce qu'est un dead cat bounce. Je vais vous le montrer un petit peu sur une image beaucoup plus facile à lire. Donc un dead cat bounce, c'est les prix qui réagissent, salut de Normand, qui réagissent à la baisse suite à une news ou autre événement important qui se serait déroulé par rapport au Bitcoin ou autre action ou crypto-monnaie. Donc ça chute et après on a un rebond. On a un rebond. Et ce rebond va revenir chercher normalement un retracement de plus ou moins 50% de la chute précédente pour après repartir vers le bas et nous faire une target 2. Donc on a une première target qui sera en B. Donc là, tu es sur une A, B, C, D. Donc une Elliott Wave ABCD. Ou alors tout simplement un point ABCD. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'après la chute, ça remonte, ça fait un retracement de la chute à 50% et puis ça rechute 200%. Donc c'est ça un dead cat bounce. C'est important de comprendre ce qu'est un dead cat bounce. D'accord? Alors on va voir un petit peu si nous sommes dans un dead cat bounce, ou pas. Alors, pour ça, alors en gros c'est pour que le whale se gave après la chute. Mais en fait, je vais t'expliquer aussi comment est-ce que ça apparaît ce dead cat bounce. En fait, si tu veux, salut Big Bunny, les vendeurs à découvert. Hein, donc en gros, c'est pour que les whales se gavent. Hop, question de Guillaume. Eh bien, si tu veux, les vendeurs à découvert,
Donc, un vendeur à découvert, c'est quelqu'un qui short le marché. Donc, un shorter, il analyse un petit peu les métriques. Et sur le Bitcoin, ça fait longtemps que les volumes sont plats. Ça fait longtemps qu'on suit une tendance baissière. Sur le RSI, ça fait longtemps qu'on ne fait pas un haut plus haut sur le cours. Et donc, les shorters, ils se sont dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont positionnés en short et ils ont dépassé le volume d'achat. Du coup, ils ont réussi à faire shorter. Donc, quand le cours a baissé, ça a baissé violemment. Et en fait, arrivé à un certain point, les shorters, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leurs bénéfices. Et lorsqu'ils prennent leurs bénéfices, naturellement, le cours remonte. Et c'est ce qui est en train de se produire. C'est ça le retracement, tout simplement. Le cours remonte. Donc, après 50% de retracement, si nous sommes bien dans un dead cat bounce, et si c'est ce qui va arriver, et c'est pas certain, moi c'est juste une hypothèse que j'ai à vous expliquer, les gars, c'est pas quelque chose de figé, pardon, je me suis mal mis, donc c'est vraiment pas quelque chose de figé, salut J91 310, c'est pas quelque chose de figé, mais si nous sommes dans un dead cat bounce, statistiquement il y a de fortes chances qu'on retrace de 50% et qu'après on repasse à la baisse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser simplement ça sur le Bitcoin. Ok? Donc, moi, déjà, en weekly, ce que je vois, c'est qu'on a fort chuté et qu'on est en train de rebondir. D'accord? On le voit là ici que la mèche, ça nous montre qu'on va bondir. Par contre, quand j'analyse les volumes, bon, on est mardi, on a déjà fait 29 908 bitcoins de volume, plus 39 582. Ça fait quand même presque 70 000 volumes. Et alors, la semaine précédente, on était à 60 000 plus 40 000, donc 100 000 de volume en Bitcoin. Ça veut dire que là, déjà, en 2 jours, on est presque au volume qu'il y a eu la semaine précédente. Donc, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Le volume, tu le vois ici, au-dessus. Quand je passe ici, si tu veux, ma croix sur les bâtonnets, tu vois, le volume là, au-dessus, il change. Hop. Tu vois, donc, en orange, volume acheteur, en bleu, volume vendeur. Contre volume acheteur à côté. Donc 151 000 bitcoins ici contre 78 000 achetés. D'accord? Donc maintenant sur du weekly, c'est compliqué de voir un peu un dead cat bounce. Parce que moi sur le weekly, pour l'instant, de toute façon, tu es toujours en tendance baissière. Voilà. Tu peux te dire ce que tu veux. Moi là, celui qui vient me dire que ouais, mais on repart à la hausse. Non. Avant de repartir à la hausse, tu vas venir me faire plaisir de casser ce canal ici, quelque part, et on partira à la hausse sur du weekly. Sur du weekly. Donc maintenant, ce qu'on va faire, pour répondre à ta question, bro, et en même temps, salut, Vato. Alors, pour monter, ça prend des volumes. Pour le moment, c'est faible. Ouais, je suis d'accord avec toi, bro. Tant qu'on pète pas les 44, c'est compliqué. Exactement, c'est très compliqué. Mais bon, voilà. Ici, ce qu'on regarde, c'est est-ce que nous sommes dans un dead cat bounce. Alors, pour voir si on est dans un dead cat bounce, cette chandelle japonaise qui est en weekly, on va la décomposer en 7 et on va se mettre sur le début de semaine. Donc, tu vois quand même que tu as eu du volume hier. Tu as eu du volume sur ceci, sur la lance. Donc ça, c'est une lance. Ce chandelier japonais-là, on appelle ça une lance. Ou une flèche, ou un dragonfly, c'est comme tu veux. Donc, on voit quand même qu'on a eu du volume. On a eu quand même 22 445 bitcoins achetés. Et ici, quand ça a fortement chuté, on était à 22 577 bitcoins vendus. Donc, on a quand même pas mal en volume. Mais c'est pas exceptionnel, le volume. C'est vraiment pas exceptionnel, je trouve, personnellement. Encore une fois, ça n'est que mon avis. En plus, tu vois toujours que la moyenne mobile 100, elle est toujours en train de plonger. La moyenne mobile 200 est toujours en train de remonter, même si c'est léger, elle est en train de remonter. Conclusion, il y a quand même un dead cross qui est en train de se profiler ici. Voilà. Et quand là, tu vas avoir un dead cross, ça va faire mal. Parce que ça veut dire que on sera sur du rouge, orange, vert. Conclusion, ce serait vraiment très, très mal. Alors donc, pour toi, possibilité qu'on réintègre les 42 pour remonter ensuite vers les 28. Écoute, c'est ce qu'on va regarder. Donc, comme on a dit, il faut qu'on fasse 50% de retracement. Alors pour ça, tu prends le Fibonacci. Mon Fibonacci, je l'ai réglé pour le trading. Fibonacci, j'ai le 50% et les 61,8 qui sont mis directement. Tu peux le remarquer ici. Voilà. Donc, on part du dernier plus haut vers le dernier plus bas de l'impulsion. Donc, l'impulsion baissière, elle est là. Là, il y a l'impulsion haussière. Tu vois, donc, la dernière impulsion, elle est là. Donc, du plus haut vers le plus bas. Le plus bas, c'était ici à 33 000 $. Eh bien, attends, je vais juste enlever ça. Voilà.
Marque ici, j'ai mis le Golden Pocket entre 61,8 et 65% de Fibonacci, mais surtout, j'ai mis le 50% et le 38,20. Le 38,20, déjà, on est déjà en train de bloquer dessus. On est déjà en train de bloquer sur le 38,20. Donc ça, c'est déjà pas folichon. Par contre, si tu vois qu'on arrive jusqu'ici, aux 38 000 $, donc de cette petite chute, c'est le Dead Cats, il est là, donc petite impulsion baissière, puis grosse chute et rebond. C'est ce qu'on est en train de voir, c'est ce qui est en train de se produire. Grosse chute, rebond. Alors, si le Bitcoin, encore une fois, tout ça, ce que je dis, c'est à prendre avec des pincettes, les gars. Moi, je suis pas trader professionnel. Donc, si le Bitcoin vient là et fait ça, eh bien, en fait, il sera venu... Attendez, hop. C'est pas ça que je veux mettre. C'est celui-là que je veux mettre. Donc, si le Bitcoin vient faire ça et ça, et qui tape pile poil ici dans cette zone-là, tu vois, ça pourrait être quand même très sympathique. Tu vois, pourquoi? Parce que sur du weekly, ça correspondrait presque à ma zone. Ouais, si on est dedans, on est en plein milieu de ma zone ici, ma zone de rachat, perso que je vise. Hein. Si on vient taper dans cette zone de rachat ici que je vis, je suis super happy. Mais en tout cas, pour le moment, sur du daily, moi, ce que je vois, c'est ça. Je vois vraiment que on chute, on rebondit ici. Peut-être on va venir chercher les 50% de Fibonacci demain ou après-demain, on va savoir, hein, pour après revenir ici, peut-être dumper sévère une dernière fois et après peut-être repartir à la hausse, tout simplement. Voilà. Mais encore une fois, c'est juste moi qui le dis. Personnellement, ceci n'est qu'une hypothèse. Si ça tombe, le Bitcoin, il va repartir à la hausse. Maintenant, pour qu'on soit vraiment, vraiment, vraiment tiré d'affaires, en tout cas, qu'on repasse dans un moment que moi je vais appeler un peu bullish, il faut absolument qu'on vienne rechercher le dernier plus haut. Le dernier plus haut, comme disait Guillaume, c'est 44 438 $, tout simplement. Voilà. Alors, excuse-moi de t'embêter avec ça, mais je n'arrive pas à passer mes MACD 50, 100 et mes MACD. En fait, c'est pas des MACD, c'est des MA, Moving Average. Elle se place toujours plus haut que mon graphe. Sais-tu comment je peux faire? Ok, tu es sur TradingView, bro? Ouais, salut Eric Gauthier, j'espère que tu vas bien, bro. Donc, est-ce que tu es sur TradingView? 44 400 qui sont aussi FIP 382. Ouais, par rapport à la chute du dernier ici. Alors, tu parles, toi. Voilà, ouais, moi j'ai quand même plus que 46 711. Salut Lolo. Ouais, ok. Donc, Guillaume, si tu es sur TradingView, ne te casse pas la tête. Tu viens dans Indicateur. Ici, tu tapes 4MA. Prends celui-ci et ça affiche tout seul. Ça va super, bro. Merci. Donc voilà, j'ai répondu un peu à la question. Donc est-ce qu'on va être sur un dead cat bounce? Ça dépend. Si c'est un court terme, je pense que donc il faut prendre le plus haut vers le plus bas. Comme je vous ai expliqué, il faut vraiment que le cours il fasse ça et que maintenant au 50 il bute. S'il bute sur les 50 et que ça rechute, on aura, comme je vous ai expliqué ici, un dead cat bounce, tout simplement. Maintenant, si ça tombe, le Bitcoin il va revenir. Le seul truc, c'est, je vois que sur le daily hier, on a eu beaucoup de volume, mais qu'aujourd'hui, les volumes, c'est pas folichon. Pas de problème, Guillaume, je suis là pour ça, bro. C'est ça la communauté, c'est ça le partage. Le volume, c'est pas folichon sur le daily. Et ce que je vois aussi, donc on va retourner sur du weekly. Hop, on enlève ça. Donc sur le weekly, ce que je vois, c'est que pour l'instant, tu as quand même tes histogrammes de MACD qui sont toujours en train de descendre. Ce qui est juste intéressant sur le weekly, c'est que enfin, le MACD, son signal commence à descendre à partir du niveau 0. Hop, on va remettre ça là comme ça, on va venir sur le 0. C'est compliqué, mais à savoir le mettre. C'est pas super précis, mais c'est pas grave. Au niveau 0, parce que le niveau 0, ça représente la EMA 16. Voilà. Donc, sur ce niveau 0,
eh bien, on voit vraiment que le MACD est rentré. Il n'y a plus que le signal à rentrer. Et ce qui pourrait être sympa, vraiment, c'est que sur ce MACD, c'est que petit à petit, les bâtonnets commencent à se redresser pour que ces deux lignes redescendent, puis se recroiser, repartir à la hausse à un moment donné ou à un autre. Mais je pense que sur le weekly, le RSI doit toujours venir chercher ici les 33,67 et je pense que il y a aussi la moyenne mobile 100 à venir chercher. Et puis vous savez bien, ce que je pense aussi, c'est qu'on va venir chercher le dernier ATH ici sur la moyenne mobile 200. C'est pas sûr que ça va arriver. Si ça arrive, ça arrive. Si ça n'arrive pas, faudra pas dire « Ouais, t'avais dit que... » Non, je ne sais pas ce qui va se produire. Moi, je me dis, par rapport à mes connaissances et par rapport à ce que j'observe, c'est plausible que ça arrive. Encore une fois, je vous ai expliqué que généralement, quand on casse la moyenne mobile 50, on vient chercher la moyenne mobile 100 et puis après, on va chercher la 200 et ça repart. 50, 100, 200 et ça repart. 50 a tenu bon, on a monté. 50 a lâché, on est en train de venir chercher la 100. Conclusion, si on vient chercher la 100 et que ça casse, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher la 200. Et la 200 se trouve sur l'ancien ATH. Donc voilà. Donc voilà les gars, j'espère que j'ai répondu à votre petite question par rapport au Dead Cat Bounce. Est-ce que nous allons être sur un Dead Cat Bounce en court terme? Ben là, vraiment sur du court terme, il suffit encore d'analyser aussi sur du H4 et on fait exactement le même travail qu'on a fait. On vient chercher le dernier plus haut, on se met sur le dernier plus bas et on voit que voilà, exactement pour le moment, mais déjà, rien qu'un truc, on est en train de buter sur les 38-20. Hein. Tu le vois ici, on a méché une première fois et là, on mèche déjà. On mèche déjà sur les 38-20 de Fibonacci. Et alors, Fibonacci, les lignes, elles représentent des zones de support par rapport à la suite de Fibonacci. C'est quelque chose d'assez intéressant et qui s'utilise assez bien. Autre chose, tu vois qu'en plus, sur le MACD, ben oui, on s'est déjà retourné, mais les barres, elles ne sont pas très folichonnes. C'est pas non plus des barres super hautes, super franches, tu vois. Donc, les histos, là, ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà, personnellement, voilà, j'attends. Mais je pense qu'on va venir. En plus, regarde, sur du H4, tu as la moyenne mobile 50 qui vient de se mettre pile poil sur le Fibonacci 50%. Et qu'est-ce que je vous ai expliqué? Hop, retracement de 50% pour le Dead Cat Bounce. Et en plus de ça, ça veut dire qu'on aurait carrément un retracement de Fibonacci qui viendrait faire en même temps. On dit bien en même temps. Ici, résistance. Et on repartirait à la baisse, tout simplement. Voilà, donc il y a quand même la résistance de 50%, de la moyenne mobile 50. Ça fait beaucoup de choses quand même. Voilà. Alors, sur le H4, je vois pas le MACD reprendre le 0. Faut voir, mais c'est clair que si tu vois les histogrammes qui changent de couleur, qui deviennent plus clairs ici, il ne reprendra pas, il va se recroiser en dessous et repartira à la baisse. Hein. Ah, je suis d'accord avec toi. Salut Alessandra, Chris. J'espère que tu vas bien, bro. Alors, Nabdisk, salut, enfin un first live avec vous. Salut à toi, bro, et bienvenue. Ça pue, quoi. Bah, Sensi, c'est pas que ça pue, hein, mais voilà, je pense qu'il faut avoir toutes les possibilités, il faut réfléchir à tout. Mais moi, tu sais bien, je suis beaucoup avec mes moyennes mobiles, parce que c'est le plus simple, parce qu'il n'y a pas besoin de se graisser la tête. C'est très facile à observer, c'est très observable. Tu as eu du volume ici ces derniers jours, beaucoup de volume vendeur et très peu de volume acheteur. Et tu vois quand même que là, déjà, tu as déjà un double top. Tu le vois, hein, c'est pile poil, hein, en hier à 21h et aujourd'hui à 21h, à 21h, hein, parce qu'il est quoi? Il est 20h08, à 20h, on a déjà échoué. Là, à passer. Et un double top, statistiquement, tu viens rechercher la neckline, donc faudra aller voir sur du H1 ce qui se passe sur du 30 minutes. Sur du 30 minutes, c'est pas mal ce qui se passe parce que ici, tu as la moyenne mobile 200 qui va peut-être passer en dessous de la moyenne mobile 100. Et si la moyenne mobile 200 passe en dessous de la moyenne mobile 100, ça peut être sympa. Par contre, si tu regardes le MACD, tu vois déjà que le MACD, il repart en vrille. Et tu vois qu'en plus, le RSI sur du 30 minutes, ici, eh bien, il vient toucher la zone des 70. Conclusion, ça pue, hein. Ça pue. On va voir ce qui va se passer. Mais moi, personnellement, je pense que nous sommes peut-être dans un dead cat bounce, donc dans un rebond de courte durée,
Hein. Donc, le cours a chuté, il rebondit, il va venir taper sur la MA50 qui représentera les 50% de retracement et il va revenir chuter. Encore une fois, ceci n'engage que moi, hein, les gars. C'est pas... faut pas boire ça comme si c'était le Graal. Ce que je vous explique ici, c'est juste ma vision des choses. Et bien évidemment, vous savez bien que je peux me tromper. Ça m'arrive souvent de me tromper. Je le dis quand je me trompe. Et je peux avoir raison. Ça m'arrive aussi relativement souvent d'avoir raison. Pour l'instant, je ne vis toujours pas du trading, hein, parce que j'ai arrêté de trader parce que j'ai mon travail qui me prend énormément de temps. Mais statistiquement, j'ai quand même de bonnes stats et bonnes probabilités. Mais ça ne veut pas dire que je serai rentable. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas, je ne passe pas le pas. Donc tout ce que je vous explique n'est pas argent comptant. Alors, ce n'est que... Alors, Guillaume qui pose une question. Ce n'est que mon point de vue, mais je pense qu'on est sur le point bas. On verra bien, mais je ne crois pas qu'on ira plus bas que les 33 000. Ok, et qu'est-ce qui te fait croire qu'on ne peut pas aller plus bas que les 33 000? Qu'est-ce qui... Parce que si c'est juste ce que tu ressens, s'il y a bien un truc que tu dois enlever, hein, s'il y a bien un truc que tu dois enlever du trading, tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est les sentiments. Tout simplement. Donc, si c'est tes sentiments qui te font vraiment penser ça, dis-toi que tu as forcément tort. Que ça arrive ou pas. Par contre, si tu viens avec quelque chose de tangible, si tu viens avec quelque chose de factuel, tu vois, tu me dis, ouais, mais non, regarde les 33 000 $. Juste avant, il y avait un gros support qui avait tenu et qui était vraiment bien. Là, je suis d'accord. Mais maintenant, si c'est ton envie, comme nous met Nap, ou c'est des émotions, comme nous dit Sensi, bro, oublie ça. Oublie ça. Viens avec des choses tangibles. C'est pour ça que moi j'ai mes moyennes mobiles. Parce que moi j'analyse mes moyennes mobiles sur différents time frames. Tu vois, franchement, gars, sur le 15 minutes, on est pas mal. Hein. Sur le 15 minutes, tu as le vert orange-rouge. Donc tout est passé à la Triforce. Le seul problème, c'est qu'ici, tu as eu un double top. Et qu'en plus, sur le MACD, tu as un croisement bearish qui va arriver. Et conclusion, tu as la divergence ici. C'est en train de monter. Tu as une divergence. Regarde. C'est ce que moi, tout ça, je le vois en un clin d'œil. Il y a tellement ça fait longtemps que je trade. Hop, divergence. Ici, le prix, il monte. Là, ici, le RSI, il descend. Le prix monte. Voilà, il n'y a pas de photo. Les volumes, ils sont nulle part. Voilà. Le trading, c'est que quelques indications qui te donnent, comment dire, le sentiment du marché. Là, par contre, tu vas dire, tu me parles de sentiment. Non, je parle du sentiment du marché. Donc, c'est des indications qui te montrent vers où va tendre le marché. Quelle est la probabilité que le marché tende vers ça? Eh bien, tous ces petits indices mis bout à bout donnent plus de probabilité de chance que ça arrive, que ça chute, comparativement au fait que ça puisse monter. Maintenant, si le Bitcoin pump ici maintenant, dans 3 minutes, et qui vient breaker les 37 616, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher ici, tout simplement, les 38 478 $, et après qu'on vienne chercher les 39 039 $. C'est comme ça que ça fonctionne. On vient chercher les précédents plus hauts. Alors, une compression jusqu'au discours de la Fed, peut-être aussi. C'est sûr qu'on attend beaucoup le discours de la Fed par rapport au taux directeur et à l'inflation. Maintenant, moi j'ai un souhait, c'est que le Bitcoin devienne anti-inflationniste, parce qu'il était anti-inflationniste, et justement qu'il devienne une valeur refuge par rapport à tout ça. Et pour l'instant, c'est pas ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas que la Fed, il y a aussi tout ce qui se passe avec Moscou, l'Ukraine, la Chine, Taïwan, parce qu'on n'en parle pas beaucoup pour l'instant, mais parce qu'on parle beaucoup chez nous de l'Ukraine, parce qu'on est en Europe. Mais par contre, si tu te mets dans d'autres pays et que tu regardes un petit peu les news dans d'autres pays, parce qu'il faut regarder aussi les news j'ai appris ça quand j'étais aux Émirats Arabes Unis, j'ai vécu à Abu Dhabi, et il y avait le journal qui s'appelait le Gulf News. Donc c'est comme le New York Herald, ou le Times, enfin le truc de New York, ou alors le Soir en Belgique, ou Le Monde en France. Et ben ça s'appelle le Gulf News. Et bien en fait, quand tu lisais les articles dans le Gulf News, tu te rendais compte du point de vue qu'avaient les Orientaux, en tout cas aux Émirats, sur ce qui se passait en Europe. Et c'était une vision tout à fait différente que nous, on avait sur eux.
et sur nous, laquelle vision on avait sur nous, tu vois. Et comme nous, SNC, ça pique à Singapour, ouais, c'est clair, et surtout avec la Thaïlande aussi. Mais c'est important de regarder un peu ce qui se passe ailleurs et de lire les news ailleurs, parce que c'est leur point de vue qui est intéressant, comment eux voient le monde et les choses macroéconomiques et microéconomiques. Et en fait, ce qui se passe aussi avec la Chine et les nouvelles bases qu'ils ont construites dans les îles autour de Taïwan, c'est quand même assez tendu du slip, hein. Il y a le Japon qui commence à réarmer certaines îles. La Russie, c'est anecdotique avec l'Ukraine. Ça fait partie d'un tout. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment faire très, très, très attention. Alors, je pense que le Bitcoin est totalement manipulé par les whales. La plupart des gros portefeuilles ont acheté à environ 30 000. Pour moi, on ne le fera pas perdre autant, 20 000. Ouais, mais ouais, ça c'est sûr que en fait, manipuler. Enfin, c'est un marché ouvert, bro. Donc un marché ouvert qui représente que 3 000 milliards de dollars. Enfin, 1 500 milliards de dollars pour le moment. Donc manipuler dans un sens, oui, je suis d'accord avec toi, mais ils manipulent pas réellement, en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'ils pèsent tellement sur le marché, les mecs, que quand ils vendent, ils peuvent vendre. Hein? Salut Val Fleury. Donc, les mecs qui ont beaucoup de Bitcoin, s'ils veulent faire chuter le cours, ils peuvent le faire chuter. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas pour autant qu'ils le manipulent. Manipuler, c'est plus... C'est le groupe qui annonce qu'il va sortir des futurs Bitcoin, qui disent qu'ils n'ont jamais tradé dans le Bitcoin, alors que en 2018, le 12 décembre, lorsque les futurs de CME Group sont sortis, tu sais que la majorité des contrats qui avaient été déposés sont en short, comme par hasard, juste après on passe en bear market. Parce que juste là, ils ont commencé à vendre une chier de Bitcoin. Et ça, c'est de la manipulation. Par contre, le fait que les whales qui possèdent beaucoup de Bitcoin, eux, puissent vendre beaucoup et faire chuter le cours comme ils veulent, oui, mais c'est pas de la manipulation. C'est juste avoir un poids certain sur un marché qui est encore trop petit et tellement volatile. Mais peu importe le moment où on va se trouver dans le Bitcoin, ces whales auront toujours un pouvoir sur le Bitcoin, parce que ceux qui se tapent 125 000 Bitcoins quand il en vend 5 000, ça fait chuter le prix du marché. Ça, c'est d'office. Voilà, j'espère que j'ai compris ta question. Alors, Val Fleury, culture crypto en live tous les soirs, ça c'est top. Merci, bro. Tellement, et j'aime tellement sa façon de voir et de présenter les choses. Si simplement, sérieux, Monsieur Tamer est au top. Merci à toi, Eric Gauthier, ça fait plaisir, bro. Bah, ça sert à rien de vendre du rêve, hein. Ça sert à rien. Je me posais la question, peut-être que tu sais comment les whales achètent énormément de Bitcoin sans que ça se voit sur le graphe. OTC, over the count. Donc c'est de gré à gré, tout simplement. OTC. Donc en fait, ils passent pas par les exchanges, ils passent par les gens qui vendent des bitcoins directement. Voilà. Donc voilà, maintenant il faut comprendre que moi je n'ai pas la science infuse, ça fait juste quand même quelques temps que je suis dans les crypto-monnaies, ça fait depuis 2016, donc enfin fin 2016. J'ai perdu ma liberté financière à trader comme un gland, j'aurais pu être millionnaire. Si j'avais gardé tout ce que j'avais acheté à la base. Donc j'ai pris des claques et des claques et des claques, et c'est ça aussi que des fois je peux avoir un certain recul, parce que tous les matins je vais quand même me lever pour aller travailler, pour gagner de l'argent, alors que j'aurais pu ne plus me lever. Je me serais levé mais différemment, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est peut-être aussi ça que je vends pas du rêve, ça ne sert à rien de vendre du rêve, parce qu'au final on rêve tous de la même chose. C'est pouvoir être libre de manière financière et pouvoir réaliser vraiment ce qu'on a envie sur Terre. Donc voilà. Alors encore une fois, il y a les whales en dollars et les whales en bitcoin. Quand les whales vendent, c'est pas forcément pour du dollar. Ils buy aussi des AL. Oui, bien sûr, ça on sait bien, hein, mon sensi. Ça on sait bien. Mais quand les whales vendent du bitcoin, généralement, ça fait mal. Et ils rentrent en tether. D'ailleurs, si tu veux juste la preuve, le tether, il est 3e. Voilà ce que font les whales. Ils font monter le tether. D'ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour le voir? On va dans Tether, Historical Data. C'est déjà quand on trade, c'est le premier truc que tu fais tous les jours. Donc en Historical Data, on regarde les volumes et les market cap. Eh bien, regarde un petit peu les volumes. Hein. On avait 43 milliards de volume en Tether et maintenant on est à 88 milliards de volume en Tether. Et on a un market cap à 78 milliards. Et pourtant, on avait toujours un market cap à 78 milliards. Ce qui est important, c'est le volume d'échange. Tu vois. Et donc, ça veut dire que entre les 43 milliards du 2 janvier aux 88 milliards du 24 janvier, il y a 40 milliards de dollars qui ont été vendus en Tether. Et si les whales étaient allés
sur les altcoins, tu aurais forcément des altcoins qui auraient pumpé et qui se seraient retrouvés sévèrement, comment dire, sur CoinMarketCap dans le top. Et ça, il n'y a pas eu beaucoup. Il y a toutes les altcoins qui ont morflé parce que justement, les gens, ils ont vendu leurs altcoins pour se réfugier en USDT pendant qu'elles allaient chuter et après pouvoir réinvestir maintenant dans les altcoins. Et j'espère pour eux que c'est pas juste un petit rebond parce que sinon, ça va faire mal. Alors, encore une fois, ouais, ça va, ça pique. Alors, tu t'es formé en trading en autodidacte. Alors, ben, déjà, j'ai acheté ce bouquin que je t'invite à acheter. J'ai acheté la première édition, celle-ci c'est la 7e, mais j'ai acheté la première édition en 2009. Je l'ai prêté à je ne sais plus qui, et du coup j'ai dû me la racheter, cette édition. Donc c'est le guide complet de l'analyse technique pour la gestion de votre portefeuille boursier, édition Maxima, et c'est Thierry Clément qui a écrit ça, et c'est vraiment très très bien. Et ce qui est génial avec ça, en fait, c'est que parce que ça t'explique aussi beaucoup de formules qui se trouvent sur ProRealTime. Donc ProRealTime, c'est un broker de trading. Donc ça, c'est la première chose que j'ai fait. Et une fois que j'ai eu terminé ce livre-là, ben, je me suis dit, ben merde, c'est pas assez. Du coup, je me suis inscrit sur du Academy of Financial Trading. Donc, c'est hop, Academy of Financial Trading. Voilà, là, ici. Academy of Financial Trading. Je me suis inscrit là-dessus. C'est de l'online education. C'est relativement cher. J'ai participé au cours et franchement, j'ai appris énormément. Il n'y a rien à dire. Mais il faut se former. Il faut se former. Il faut se former. Mais cette Academy of Financial Trading, ce qui est bien, c'est qu'il t'explique comment est-ce que tu construis une position, pourquoi est-ce que tu places ton ordre. Là, on t'apprend à calculer ton risk and reward. On t'apprend comment calculer un pips. Donc la plus petite unité de chaque action pour lequel c'est intéressant d'investir. Quand je trade à la bourse, je sais combien de pips je veux gagner. Quand je trade au crypto, je sais combien je veux gagner. Je sais quand je vais me positionner pour gagner combien, pour vendre quand. Mais je ne trade plus pour le moment parce que j'ai pas le temps. Mais bon, voilà, il faut se former. Et alors, si tu es adepte des indicateurs, je t'invite à acheter ce livre-là aussi. C'est Le Trading par Ishimoku de Karen Pelloal. Très bon livre aussi aux éditions Maxima. Très très intéressant. Maintenant, ben voilà, Ishimoku c'est très très bien, mais en fait, les patterns et les moyennes mobiles qui sont expliqués dans l'analyse technique le guide complet d'analyse technique de Cléry Clément correspondent exactement avec tout ce que Ishimoku te propose. Donc voilà, un RSI, un MACD, les patterns, l'étude des plus hauts, des plus bas, l'étude des volumes, l'étude macroéconomique, le fondamental. C'est beaucoup de choses en fait, c'est énormément de choses. D'ailleurs, avant le Covid, je donnais des cours de trading. C'est pas donné bien évidemment, mais voilà, je donne des cours de trading par petits groupes. Parce que c'est toujours plus intéressant lorsque tu donnes cours par petits groupes, des cours pour débutants, des cours intermédiaires. Et par contre, les cours pro, n'étant pas pro moi-même, je me permets pas d'en donner, vu que je ne suis déjà pas pro moi-même. J'avais lancé aussi un crypto invest, un truc, un investissement de crypto-monnaie, mais bon, j'ai laissé tomber parce que je suis en Belgique et la FSMA, si elle te tombe dessus, c'est en prison, parce que pour eux, les crypto-monnaies, c'est voler l'argent des gens. Donc voilà. Et puis voilà, je suis directeur d'un supermarché, donc on va dire que les chiffres, c'est quelque chose. Reporting et tout ça, ça me parle, quoi. J'ai toujours été dans l'argent. Donc voilà. Mais il faut se former. C'est le plus important, c'est se former. Mais se former avec des choses qui ont pignon sur rue. Tu vois, c'est pas le youtubeur qui vend sa formation à 1500 balles, comment trouver un support et une résistance qui va t'apprendre à faire quelque chose. Parce que trouver un support et une résistance, voilà. Le plus important, c'est le money management. C'est comme au poker, c'est gérer ta bankroll. Tout simplement, savoir quand est-ce que tu dois vendre, savoir quand est-ce que tu dois acheter et calculer ta perte à l'avance. Voilà. Et il n'y a rien de compliqué dans le trading. Regarde, je vais te mettre du H1. Voilà. Par exemple, on va prendre une position. Alors ici, si je dois shorter, je fais ça. Hop. Tout simplement. Voilà. Non, je me trompe. Un short. Je le vois tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Si je dois mettre un short, je le mets maintenant. Là. Voilà, avec un stop loss ici. Et
un gain ici. Et si je fais du risk and reward 2, voilà, risque ratio récompense 1,97. C'est pas assez. Même si ton short, tu te dis ouais, je vais gagner 2 fois ma mise pour perdre, en fait, tu gagnes 2 contre 1. Donc tu vas perdre 1, mais tu vas gagner 2. C'est pas assez. Ça veut dire que tu es obligé de gagner une fois sur 2. Parce que si tu gagnes pas une fois sur 2, que tu gagnes une fois sur 3, ben t'as déjà perdu. T'as déjà perdu. Tu vois, il y a les probabilités du nombre de fois que tu gagnes tes trades, tu dois les mettre en relation avec le risk and reward. Voilà. Donc, normalement, il faut faire un ratio 3 contre 1. Parce que moi, c'est mes statistiques. Mes probas me disent qu'une fois sur 3, mon trade est bon. Voilà. Donc, je vais avoir ça. Et bien, je n'ai pas une entrée possible pour ça. Là, ici, tu vois, il y a ces deux moyennes mobiles qui vont empêcher que j'arrive jusqu'au 3. Jusqu'à 27 000, jusqu'à 34 852. Donc, je ne mettrai pas de trade. Je patienterai jusqu'à ce que je trouve une entrée qui me permette de faire un risk and reward de 3 contre 1. Voilà. C'est des statistiques, des probabilités. Faut pas croire. C'est ça le trading aussi. Alors, papam, le trading t'apprend beaucoup sur toi-même, je trouve. Ben, c'est le plus important. Il faut se connaître d'abord. Alors, oui, hello, comment vas-tu? Je viens d'arriver. Je sais pas si tu as déjà répondu au titre de ton stream. Ouais, j'ai déjà répondu au titre de mon stream, oui, mais je veux bien répéter. Si tu veux. Donc, pour moi, ben, il y a une forte probabilité de chance que nous sommes dans un Dead Cat Bounce. Pourquoi? Ben, un Dead Cat Bounce, je l'ai expliqué en lisant ce que c'était ici, mais un graphique vaut mieux que toute autre explication. Un Dead Cat Bounce, ça chute, un retracement de 50%, et puis ça rechute. Donc un Dead Cat Bounce, il faut partir du dernier plus haut, hein, on est bien d'accord, hein, on considère toujours une chute du dernier plus haut. Le dernier plus haut, c'est ici à 44 300, 400 quelque chose, et le plus bas, il est là, on met le Fibonacci. Et alors, on a dit que c'était un retracement de 50%, donc on prend le 50% de Fibonacci comme référence. Donc le 50% de Fibonacci, hop, on vient là, on se met sur du H4, on voit déjà que la ligne jaune ici est en train de bloquer. Et la ligne jaune, c'est les 38-20. Donc on voit vraiment que les 38-20 sont déjà en train de bloquer sur du H4. On fait un double top. Voilà, déjà ça pue du cul. Hein. Tu vois vraiment bien que ça a bloqué 2 fois. Donc une fois, 3 fois juste avant, ça s'est arrêté pile poil. Et la 3e fois déjà. Donc maintenant, si on vient chercher les 50%, comme ici, hop, regarde, on part. Pardon, le dernier top. Attends, hein, hop, voilà. Donc on part de là, on vient chercher le bas, on remonte sur le 50% et puis on repart vers le bas. On est d'accord? Eh bien, ce qui est sympa, c'est qu'en plus, il y a une corrélation avec la moyenne mobile 50 qui est en train de chuter et qui est en train de vraiment s'aligner et qui vient et qui arrive sur qui arrive sur les 50% de Fibonacci. Conclusion, quand le cours va arriver sur les 50% de Fibonacci, il n'aura pas que les 50% de Fibonacci comme résistance, mais il aura aussi la moyenne mobile 50. Et voilà. Donc, il y a une double résistance qui se met, en plus de ça, tu as le MACD qui est déjà pas folichon, tu vois qu'il est déjà en train de vaciller, et le RSI qui est pareil, pas top, c'est pas du pump bien sévère. Donc, je pense que oui, nous sommes peut-être dans un Dead Cat Bounce, surtout qu'en fait, c'est un rebond technique, tu vois vraiment que t'as du volume sur 2 barres, quoi, sur allez, on va dire qu'il y a du volume sur 3 chandelles, tu vois, et encore, acheteuse de chandelles vraiment, et là, t'es déjà t'as l'impression qu'il te fait un fuck, tu vois, regarde, ça fait le pouce, le majeur, l'index, l'annulaire, et juste à côté, il va y avoir le petit doigt, et ça te fera un fuck, et ça repartira vers le bas, tout simplement, et les volumes, ils sont nulle part, ça pue à fond. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que nous sommes dans un Dead Cat Bounce. Encore une fois, je pense, je ne sais pas. Si ça tombe, ça repartira à la hausse. Encore une fois, je ne sais pas tout. Alors, 3 contre 1, ça veut dire que tu dois faire 1 x 3 minimum sur ton trade. Ça veut dire que je suis prêt à perdre 1 pour gagner 3. Ouais, exactement. Alors, Bitcoin devrait retomber peu. Bro, depuis 17 heures, les volumes baissent et le prix monte. Ben justement. Money management, c'est la répartition 40, stable, etc. C'est le camembert, c'est bien cela. Non. Non. Alors, ça, c'est ton portfolio. Ça, en fait, c'est ta façon d'avoir toujours de la liquidité. Avoir 40% de stablecoin, c'est garder la liquidité pour pouvoir racheter lors des moments pareils. Lorsque ça chute, tu rachètes pour profiter de la montée. Le money management,
C'est savoir combien tu as le droit de miser par rapport à ton stack, par rapport à ce que tu as. Donc, si tu as 1000, tu mises pas plus de 15, 25, tu vois. Parce que si tu perds tes 15, 25, 20 fois, t'as plus rien. Tout simplement, enfin 40 fois. Si tu fais 40 trades, allez, on va dire 50 à 100 euros, hein, t'as 1000 balles, tu fais un trade à 100, tu perds, il te reste 900. Tu fais un deuxième trade à 100, tu perds, il te reste 800. T'as le droit t'as le droit à 10 chances. 10 chances, c'est pas assez. Donc, si t'as 10 000 dollars, tu trades 100 dollars. Ça, c'est du money management. Ça veut dire, je suis prêt à perdre 100 pour gagner 300. Mais si je perds une fois, deux fois, trois fois, c'est ça le 3 contre 1 aussi, c'est pour l'expliquer. Donc, si je perds une fois 100, une deuxième fois 100, une troisième fois 100, je fais du 3 contre 1. Pourquoi? Parce que la quatrième fois, si je gagne, je regagne 300 et je suis à zéro. Mais le money management, c'est savoir combien on peut investir en fonction de son capital. Et c'est ça qui est important. Et c'est surtout calculer sa perte à l'avance et pouvoir l'absorber. C'est ça qui est important. C'est ça le money management. Pour moi, hein, maintenant, voilà quoi. Alors, très bonne soirée à tous les crypto lovers. Je dois aller jouer au papa. Moi, j'ai de la chance. J'ai ma petite femme qui a été faire dormir la petite. Et là, d'ailleurs, elle est descendue. Donc, moi aussi, je vais vous quitter, les gars, de toute façon. Donc, voilà. Alors, ça va descendre encore longtemps, car beaucoup disent, si on valide les 36K aujourd'hui, beaucoup annoncent les 40, 42K demain. Ouais, ben, beaucoup. Moi, je t'avoue qu'en fait, j'écoute personne. Oui. Moi, perso, je m'écoute moi, dans le trading. Je n'écoute personne. Voilà. Pour moi, c'est important. Je ne regarde aucun autre youtubeur. En tout cas, qui fait du trading. Le seul autre youtubeur que je regarde, c'est Monsieur TK, parce que c'est un pote. Sinon, je regarde personne, parce que je veux être influencé par personne. Je fais ma propre analyse. Je garde mes propres opinions pour moi. Si je me plante, c'est moi qui me plante. Et comme ça, j'en veux à personne. Mais en tout cas, perso, moi, j'espère, et je pense que ça va encore chuter. Ça chute pas, c'est pas grave. Moi, mon plan, vous le connaissez, hein, de toute façon. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Je l'ai expliqué hier, je l'ai expliqué encore aujourd'hui, mais je vais encore le réexpliquer. Moi, mon plan, c'est quoi? Moi, c'est le dernier ATH en weekly. C'est-à-dire le all-time high qu'on a eu en 2017. Pourquoi? Parce qu'on a cassé la 50, on est en train d'attaquer pour venir casser la 100, et quand on aura cassé la 100, on va attaquer la 200. Comme ça s'est produit en 2018, on a cassé la 50, on est remonté, on a essayé de retaper dessus. C'est exactement ce qui est en train de se passer, les gars. Enfin, c'est un miroir, quoi. Enfin, il faut être aveugle pour pas le voir, hein. Enfin, moi, je trade depuis un petit temps, mais je veux dire, regardez, ça va faire ça va rebondir dessus, on va casser la 100, ici, et on va venir chercher la 200, là. Comme on a fait là. Hop, ça a descendu, on a rebondi la 50, on est venu chercher la 100, on a cassé la 200, on est reparti. Et on va reprendre la 200, on va repartir. Exactement un miroir de 2018. C'est ça. Là, en 2017, on a eu les CME Group, et en 2018, ici, le 14 avril, on a eu Coinbase qui est rentré en bourse. Et c'est exactement la même histoire. Sauf qu'on a eu une réplique parce que on a ici la moyenne mobile 50 qui a tenu bon. Tout simplement. Parce qu'il y avait le Covid. Mais sinon, au final, moyenne mobile 50 qui casse, on va chercher la 100, on va chercher la 200. Moyenne mobile 50 qui casse, on va chercher la 100, on va chercher la 200. Ou alors, elle casse pas, elle tient le coup et on continue de monter. Voilà. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Voilà. Chacun son plan, comme Beer Life. Voilà. C'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, bro, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Si t'es sur YouTube, mettez des commentaires, partagez un maximum, faites que la chaîne grandisse. Et surtout, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace, mes bro, et je vous donne rendez-vous demain. Bonne soirée.